Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Dans cette vidéo, nous allons parler exclusivement du projet Pi Network qui va exploser en 2024. Attention, si tu es un investisseur du projet Pi, je te conseillerais de regarder cette analyse jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore aussi un investisseur, tu peux pousser ta curiosité pour regarder ce qui pourrait arriver. Attention, oui, Pi va-t-elle exploser en 2024 dans cette année? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information, tu es au bon endroit. Le bon endroit, c'est ici sur cliquer pour aller. Donc, active la cloche de notification et abonne-toi rapidement. Alors donc, avant de commencer, nous allons parler rapidement de du Bitcoin toujours qui dandine entre 40 000 dollars, 44 000 dollars et, comme vous le voyez très bien, 43 800, 43 300. Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin? Les gars, Pi aussi peut réagir face à ces informations-là. Attention, vous allez comprendre pourquoi dans cette vidéo. Nous sommes en train de voir ceci. On dit BlackRock, les ETF de BlackRock peuvent être approuvés le mercredi, c'est-à-dire dans le mercredi 10, je crois bien. Le mercredi 10, je crois que c'est le 10, d'accord? Que les ETF, nous savons que ces affaires des ETF commencent par être lassants. Je ne sais pas si toi tu n'es pas fatigué. Non, depuis l'année passée, on nous parle des ETF. Et ça me rappelle une chose. Affaire de ETF en crypto-monnaie doit te remettre en cause. Quand il doit te remettre en cause, pourquoi les crypto-monnaies ont été créées? D'accord, la première question. La deuxième question, pourquoi toi tu rentres en crypto-monnaie? Et la troisième question, qu'est-ce que les ETF vont t'apporter de plus? Un bon investisseur doit se poser ces questions-là. Pourquoi les crypto-monnaies ont été créées? D'accord? Qu'est-ce que les ETF vont t'apporter concrètement? D'accord? Donc, aujourd'hui, les gens parlent de... Mais toi qui me regardes, tu vas acheter ETF. Tu vas l'acheter ETF du Bitcoin. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Personnellement, moi, je ne crois pas. Je dis, moi, je ne crois pas. Parce que moi, je sais que je ne suis pas dans ce cas-là. Mais qu'est-ce que les étés vont m'apporter? Donc, c'est ça qui est important. Il faut se poser les bonnes questions et commencer par faire les bonnes analyses pour trouver les bonnes solutions. Hein? Donc, les ETF du Bitcoin vont venir. Oui, et ça va faire propulsion de plus du Bitcoin et de certains altcoins que nous avons déjà cités dans notre groupe VIP. Donc, ceux qui ne sont pas encore positionnés, je ne fais que répéter ça dans le groupe VIP depuis un temps. Ce qui ne fait que rester dans toutes les crypto-monnaies pensant que quand les ETF seront approuvés, c'est tout qui va monter, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Franchement, peut-être vous n'allez pas comprendre. Cette histoire s'est déjà passée en 2021 et aussi en 2017. En 2017, c'était pas trop ça, mais en 2021, ça c'est parce qu'on dit les institutionnels arrivaient. Et les gens pensaient que ça serait la même chose qui va se reproduire, tout va monter. Attention, sois prudent, reste les deux yeux ouverts. Là, maintenant, on va parler maintenant de Pi. Oui, Pi. Pi Network. Attention, les gars. Oui. Ce Pi que vous voyez ici, là, ce n'est pas le vrai Pi. Ceux qui se retrouvent dans le projet Pi, vous devez aussi vous poser certaines questions. Certaines questions qui doivent aussi vous faire réfléchir en cette année 2024. Comme vous le savez très bien, j'aime suivre les informations depuis les réseaux sociaux de Pi Network. Donc ici, nous avons vu que Pi est rentré sur Twitter depuis 2019. Donc Pi, en quelque sorte, c'est un vieux projet où les gens prennent leur téléphone portable et ils minent. Ils minent, d'accord? Ils disent, ils minent, etc. Et maintenant, depuis toutes ces années de mining, en quelque sorte avec le téléphone portable, c'est maintenant, en 2000, je peux dire, en 2024, que le projet Pi dit, ok, depuis 2000, je crois bien 2000, 2017, 2017, je pense quelque chose comme ça, 2019. Depuis tout ce temps, le projet Pi dit c'est maintenant qu'elle va lancer sa propre blockchain. Ça, c'est un premier point. Alors, la question que tu vas te poser, d'abord, si la blockchain de Pi, le mainnet, la blockchain de Pi est déjà lancée, le mainnet, ça dit que la blockchain est ouverte à tout le monde, d'accord? Est lancée. Va-t-il continuer, tu vas continuer de miner avec ton téléphone portable? Je crois que oui. Je crois que oui, parce que de la façon dont ils sont en train de parler du projet, de la façon dont le projet a été conçu, si le soi-disant mining s'arrête, alors le projet n'a plus sa raison d'exister. Attention, commençons par là d'abord. Donc, je crois pertinemment que oui, le projet Pi va continuer en quelque sorte ce qu'elle est déjà en train de faire. Maintenant, deuxième question que tu dois te poser en 2024. Deuxième question que
L'investisseur qui a la tête ouverte, attention, je dis qui a la tête ouverte parce qu'il y a des investisseurs, quand ils rentrent dans un projet, ils prennent le projet comme c'était le champ de cacao de leurs parents. En fait, c'est ça la vérité. Et tu dois arrêter ça. Tu dois arrêter ça. Si tu le fais ainsi, tu dois arrêter parce que ça ne serait pas bon pour toi devant. Je te parle en conséquence de cause. Peut-être toi, tu penses que non, je dis non. Moi, depuis 2014, je suis en crypto. J'ai commencé par investir en crypto-monnaie. J'ai connu les crypto en 2013. Hein? Depuis tout ce temps, j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Et je ne veux pas que ces mêmes erreurs se répètent. Donc, ce n'est pas le champ de cacao de ton papa Pi. Enlève ça dans ta tête. Ceux qui défendent Pi, bec et ongles, ce n'est pas votre propriété. Ce n'est pas votre propriété. Vous êtes juste un consommateur. Un consommateur ne veut pas dire un fondateur. Même si les deux marchent de pair, commencez par là. Les gens qui défendent les projets bec et ongles, soyez prudents. D'abord, donc, je crois bien que le projet Pi va en quelque sorte continuer le mining. La deuxième question que tu dois te poser, c'est quoi? D'abord, quand le mainnet va sortir, quand le mainnet va sortir et le mining continue, est-ce que tu seras riche? Tu seras hyper riche comme les gens le disent? Je crois que non. Oui. Non, moi, personne, je crois que non. Peut-être que tu as des milliards de pi. Peut-être que tu as des milliards de pi. Et je crois que tu n'as pas ces milliards de pi. Disons les choses telles qu'elles sont. Je dis les choses telles qu'elles sont. D'accord? Parce que nous sommes en train de voir le total de mining, les récompenses qui sont des milliards de pi. Des milliards de pi. Ceux qui sont bloqués aussi, des milliards de pi. Et ces milliards de pi, les gens l'ont gagné gratuitement. Et vous savez, quand on gagne quelque chose gratuitement, nous savons ce qui se passe. Actuellement, le pi que vous voyez ici sur les échangeurs, c'est un faux pi. Ce n'est pas le pi de l'équipe pi. C'est le pi qui a été créé par certains échangeurs en faisant une estimation. Mais l'équipe pi a déjà dénoncé cela depuis longtemps. Elle a déjà dénoncé ça depuis longtemps. Elle a déjà dénoncé ça depuis longtemps. Donc, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, ici, c'est sur le mainnet, ici, c'est le test. D'accord? Ici, c'est le testnet. D'accord? Ceux qui veulent créer l'application, les choses, ici, c'est le mainnet. D'accord? Mais le mainnet qui n'est pas encore à tout le public. À tout le public, ce n'est pas encore à tout le public. Donc, nous voyons un peu comment les transactions se passent dans l'explorateur de Pi, les paiements dans l'explorateur de Pi et le bloc explorer de l'explorateur de Pi. D'accord? Maintenant, venons sur la feuille de route. Donc, il dit c'était depuis 2018, d'accord? 2018 ou 2019, d'accord? Et maintenant, ils ont fait certaines choses depuis tout ce temps. Et maintenant, ils vont, en quelque sorte, ici, ouvrir le mainnet, c'est-à-dire la phase 3 du projet Pi. Et ce mainnet requiert à l'utilisateur du projet Pi de faire son KYC pour pouvoir un peu bénéficier des avantages exclusifs. Parce que l'équipe de Pi veut savoir qui est dans Pi et qui fait quoi dans Pi. Attention, qui est dans Pi et qui fait quoi dans Pi. Premièrement, d'accord? Et au même moment, nous sommes en train de voir, ils ont déjà des DApp, des applications décentralisées. Ils ont déjà le DApp. Ils ont déjà la plateforme, d'accord? La plateforme, le navigateur de Pi avec le wallet incorporé de Pi ou qui te donne accès à la clé privée de Pi, d'accord? Et là, je continue. Ils ont déjà leur blockchain qui nous disent ici, mais qui n'est pas encore, je dis, quand on parle de l'ouverture au public, alors on parle de la décentralisation. Et c'est là maintenant qu'ils disent que le véritable Pi serait sur les échangeurs. C'est là qu'ils disent que le véritable Pi serait sur les échangeurs. Donc, sur les échangeurs. Donc, on dit la blockchain de Pi enregistre, etc. et permettre à des échangeurs voilà, sécurisés, etc. Donc, c'est là maintenant que nous allons voir le vrai Pi sur les échangeurs et nous allons voir concrètement la vérité en face de nous. Et il parle encore de l'histoire, etc., etc. Je ne sais pas, l'engouement que Pi avait, je me rappelle, on dit il y a 47 millions de pionniers engagés, qui minent des Pi dur et fort. D'accord? Mais aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que ces 47 millions sont toujours engagés? Je crois aussi que non. La troisième question.
Je crois aussi que non. Mais cet engagement peut reprendre. Parce que les gens ont entendu Pi depuis 2019 ou 2018, 2019, 20, 21, 22, 23. Aujourd'hui, on est dans 24, dans 5 ans. 5 ans, les gens attendent. Donc, on est en train d'arriver à l'heure de vérité. On est en train d'arriver à l'heure de vérité. Et nous savons que le projet Pi a été créé par aussi une entreprise derrière qu'on appelle Social Chain. Et c'est Social Chain, en quelque sorte, qui définit certains principes de conditions de base. Donc, c'est important pour bénéficier des avantages exclusifs de Pi en 2024, si tu es un investisseur de Pi. Je ne parle pas parce que pour motiver quoi que ce soit, je donne juste des informations pour les investisseurs de Pi. Pour ceux qui sont abonnés ici, pour avoir les informations appropriées dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Donc, c'est à eux que je m'adresse. Et je profite de l'occasion pour dire, si tu veux avoir une bonne formation, une formation qui va t'aider à changer ta manière de voir les choses dans l'écosystème de la crypto-monnaie, mon frère master, c'est simple. Clique sur le premier lien en description de la vidéo. Tu vas tomber sur cette page-là. Il y a déjà plus de 2000 personnes qui ont déjà rempli le formulaire. Toi, tu attends quoi? Tu remplis, tu mets ton nom, ton prénom, ton email. Et c'est vrai, il faut payer le prix pour avoir une bonne formation et un accompagnement exclusif venant de ma part et de la part de notre équipe. D'accord? Donc, pour cela, remplis ce formulaire et viens nous rejoindre parce qu'on a aussi un groupe fermé, un groupe VIP, un groupe qui est hermétiquement fermé pour ceux qui veulent découvrir, ceux qui veulent apprendre des nouvelles choses dans l'écosystème. Pas toujours rester fié sur la même sauce. Parce que on remarque que certaines personnes, certains pionniers sont toujours leur seule et unique crypto-monnaie, c'est Pi. Mon frère, si tu es dedans, c'est que ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Ce n'est pas le champ de cacao de ton papa. Et arrête d'être comme cela, sincèrement. Arrête d'être comme cela. Donc, l'équipe de Pi qui nous parle de sa feuille de roue. Donc, 2024 promet beaucoup pour Pi, secte. Mais comment? Comment? Parce que si Pi, en quelque sorte, rend son mainnet, elle peut avoir la chance d'être listée sur les grands échangeurs de façon gratuite. Parce que ce Pi que vous êtes en train de voir, l'équipe de Pi n'a même pas payé un franc. Ils n'ont même pas payé un franc. Ils n'ont pas payé. Mais regardez la capitalisation. 2 milliards de dollars. Je dis bien 2 milliards de dollars. Ça doit attirer ton attention. Quelque chose que les gars n'ont même pas de l'autorisation, mais elle a attention 2 milliards de dollars. Imagine-toi s'ils donnent maintenant leur autorisation. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Mais le problème, c'est que ceux qui attendent un Pi à 300 et quelques mille dollars, attention, revenez sur terre. Revenez sur terre. Qu'est-ce que toi, tu auras fait gratuitement? Tu auras pris ton portable. Ton portable, tu auras soi-disant miné gratuitement et tu vas te dire, quelqu'un lui va venir mettre l'argent là-bas parce que lui il a tellement d'argent à donner. Les gars, restons les pieds sur terre. Si Pi sort même à 10 dollars, les gars, je vous jure qu'ils ont fait énormément. Moi, je vais les applaudir. Moi, personnellement, je reviendrai les applaudir. Mais les gens qui attendent Pi à 300, à combien, à je ne sais pas quoi, s'il vous plaît, ne dormez pas les deux yeux ouverts. Pardon. Adama, donc abonne-toi à cette chaîne et tu veux te former, clique sur le premier lien de la vidéo et si tu veux avoir mon contact pour la formation de façon exclusive après avoir rempli et payé les 100 dollars parce que notre cours va passer bientôt à 120 dollars ou à 150 dollars. Alors contacte-nous sur le plus 228 97 04 48 07 ou le plus 55 11 95 28 09 787 et abonne-toi à cette chaîne pour la suite des informations sur le projet Pi si tu veux bien sûr les avoir. C'est sur ces chaînes. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures exclusives dans les crypto-monnaies, dans d'autres crypto-monnaies, pas exclusivement sur Pi.